Bonjour à tous, donc voici la deuxième partie de bien choisir son objectif. Donc dans la première partie, on avait vu le 24, le 50 et le 100 mm. Aujourd'hui, nous allons vous parler donc de trois objectifs, le 35 mm, le 85 et le 70-200. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Cinéaste. Le choix des objectifs est une étape importante. Quand on parle d'optique, on parle en effet de qualité d'image et de langage visuel. Il faut à la fois faire appel à des connaissances de techniques photographiques, donc ça c'est vraiment très important, pour pouvoir maîtriser l'exposition, la profondeur de champ et aussi les distances focales. Donc ça c'est vraiment une étape qui est très importante pour pouvoir régler tout ça. Mais également avoir des notions artistiques, choix des focales fixes, variables ou alors des autres focales spéciales qui sera déterminant en fonction du scénario qui sera réalisé en pré-production. Le 35 mm, cet objectif était beaucoup utilisé par les reporters car avant ils utilisaient beaucoup les zooms. Alors le Canon en l'occurrence est très réputé pour sa résolution et son contraste. C'est une focale qui est intermédiaire car en fait ses valeurs de cadre renvoient aussi bien au décor qu'au personnage. L'avantage de cet objectif en vidéo, c'est qu'on peut faire aussi bien du portrait que du paysage. De plus, il n'y a pas trop de déformation et il ne resserre pas trop les plans comme pourrait faire par exemple un 85 mm. Le 35 mm impose au cinéaste de s'approcher du sujet pour mettre en valeur notre composition. Et en même temps, prendre un peu de distance pour contextualiser notre scène et notre personnage. Donc voilà, nous allons voir quelques images filmées au 35 mm. Le 85 mm, c'est l'objectif star, idéal pour les portraits, les interviews en champ contre champ, recommandé pour tous les plans rapprochés. Moi, je vais vous parler du Zeiss. Pourquoi? Parce que c'est l'optique en fait, c'est la marque du moins que j'ai choisi. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que le Zeiss, en tout cas le Planar 85 mm f1.4, il a juste un bokeh magnifique, crémeux comme j'aime. Et surtout, c'est sa bague de mise au point. Donc, je vais faire quelques plans rapprochés pour vous montrer un petit peu effectivement cette bague de mise au point. Mais concrètement, je dirais, c'est un objectif qui est fait pour la vidéo. Vous pouvez très bien l'utiliser en photo, mais il n'y a pas d'autofocus. Donc, du coup, si vous n'avez pas d'autofocus en photo, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué, en tout cas pour les personnes qui ne peuvent pas se passer d'autofocus. Par contre, en vidéo, vous avez juste voilà, une qualité de mise au point. C'est très smooth, c'est très doux. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce sont des optiques 100% en métal, couleur noir mat. Quand on l'a en main, on a vraiment l'impression d'avoir de la qualité. Ce sont des optiques qui sont faites pour durer. Donc ça, c'est vraiment très important. Et en plus, en termes de prix, on est vraiment en dessous de chez Canon. Cet objectif est souvent utilisé pour les portraits. Son flou d'arrière-plan circulaire constitue un élément créatif très apprécié car il se rapproche d'un cercle. Donc vous allez voir sur le bokeh, c'est vraiment un bokeh qui est vraiment sublime. La large ouverture en plus, il ouvre à 1.4, vous permet d'avoir de très beaux flous d'arrière-plan, même quand la luminosité est faible. Voici quelques plans tournés au 85 mm.
70-200, objectif. Voilà, objectif variable, c'est un zoom. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un zoom? Bah écoutez, c'est tout simple. Le concept de zoom optique, c'est une variation de focale rendue possible grâce au déplacement mécanique de certains groupes de lentilles donc à l'intérieur de l'optique. La diminution ou l'augmentation de l'angle de champ s'effectue simplement en fait en tournant la bague de zoom sur l'objectif. Voilà. Donc là on passe de 70 à 100, à 135 et à 200. Alors bien entendu de manière continue et qui modifie en même temps l'angle de prise de vue, mais la mise au point faite sur le sujet filmé reste constante. Le principe est très pratique pour le cadrage d'un sujet. C'est simple. Je fixe, voilà, je choisis ma focale, je fais mon point et quand je change de focale, je reste net sur mon sujet. Alors, il ne modifie pas la perspective, mais la distance apparente des objets. Donc, on va dire que c'est une autre déformation. D'ailleurs, c'est le type de déformation que vous aurez avec un téléobjectif. Alors, ce téléobjectif de série L est de très haute performance. Son ouverture donc est à 2,8 pour une utilisation en conditions de faible lumière. Alors, moi, j'ai la version d'avant qui n'est pas stabilisée, mais vous avez une version avec stabilisateur d'image, 4 vitesses et des lentilles en fluorite et des verres en UD. Sa mise au point minimale est de 1,20 m, celui-ci 1,50 m. Je l'utilise fréquemment quand je ne peux pas m'approcher de la scène. Donc, par exemple, sur mes cérémonies de mariage ou encore la mairie ou encore pendant les cocktails. Ce qui me permet vraiment de rester discret et d'avoir des gros plans. Je l'utilise aussi quand j'ai besoin de capter une émotion sur un visage, car le zoom, en fait, me permet de gagner en rapidité pour aller cadrer un personnage plus loin tout en restant discret. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ce type de téléobjectif. Et surtout, de garder une très bonne qualité d'image et un bon piqué. Tout de suite, une vidéo au 70 degrés. Alors en conclusion, premier point important, c'est de bien définir vos besoins à vous. Voilà, quelle utilisation vous allez faire de cet objectif, 85, 35, 50, 24. Voici quelques questions que vous pourriez vous poser. Alors, ai-je besoin de faire de beaux paysages, de belles vidéos animalières, des portraits ou alors tout simplement plusieurs choses à la fois? Donc, dans ce cas-là, un zoom sera beaucoup plus efficace par rapport à une focale fixe d'un point de vue économique et stratégique. Bien entendu, si vous voulez avoir de la qualité, vous allez partir sur un objectif fixe. Bref, n'oubliez pas, chaque objectif amène un sens à l'image. Donc ça, c'est vraiment très important. Ils peuvent donner des émotions différentes. Lorsque vous prenez des objectifs zoom, vous aurez forcément plus de polyvalence pour réaliser vos cadrages. Mais n'oubliez pas, et ça c'est vraiment très important, comme nous l'avons dit dans choisir son objectif dans la première partie, que les objectifs à focale fixe ont un meilleur piqué ainsi qu'une meilleure ouverture. Voilà, donc à vous de voir quel objectif qui vous convient. J'espère vous avoir facilité dans vos recherches afin de bien choisir vos objectifs. Nous vous souhaitons le meilleur pour vos réalisations. À bientôt dans un nouveau numéro d'Objectif Cinéaste. Et encore merci de nous suivre. À très vite. Alors, Oh putain, ça va trop vite, ça rase. Enfin, il sert pas trop. Un 30, ça va trop vite, putain. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Cinéaste.